Bienvenue. Bonjour, merci pour Vous l'invitation. êtes chorégraphe et directeur artistique de la manifestation Mister Ambassador. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu comment est né ce projet, c'est quoi la genèse de cette histoire. Alors, Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concours, Mister France, Mister... Alors là c'est Exact. Mister Ambassador. Alors, si vous voulez vraiment la genèse de cette élection, pour revenir vraiment au départ, il n'y avait pas encore toutes ces élections, effectivement, en tout cas cette recrudescence d'élections masculines. Et c'est vraiment parti d'une conversation entre amis à la Martinique, justement sur le Ça fait fait combien de temps? Ça fait depuis 2008. 2008. La première édition a eu lieu en 2008 Où? à la Martinique. En Martinique. À la Martinique. Ensuite, le concept s'est étendu à la Guadeloupe, à la Guyane. D'ailleurs, le dernier lauréat guyanais a gagné l'élection de Mister Caribbean ensuite. Et c'est la deuxième édition en région parisienne. D'accord. Voilà. Alors l'idée c'est quoi? C'est de rassembler les plus beaux, les plus costauds, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont assez costauds là sur la photo. Ils sont assez costauds, c'est vrai. Indéniablement, c'est sûr que l'aspect physique est important. Au-delà de ça, on cherche quand même... Non mais on cherche vraiment des gars qui sont baraqués. Alors, qui c'est sont, pas un critère de sélection. Non, d'accord. Il s'avère qu'ensuite, ils sont préparés physiquement quand même pour l'élection, donc à échelle hebdomadaire, en plus de leur entraînement personnel. Donc effectivement, ça donne ce que vous voyez sur le flyer ensuite. D'accord, et donc c'est une élection du plus bel homme noir, c'est ça? Alors, c'est une élection du plus bel homme noir, ultramarin. On réfléchit aujourd'hui à étendre le concept, mais vu qu'on est en région parisienne, à l'homme noir dans toute sa diversité en région parisienne. Mais effectivement, pour le moment, on se limite à l'homme ultramarin. Oui, alors justement, je me posais la question, bon, c'est un petit peu conceptuel, mais je me posais la question, est-ce que ça valait le coup est-ce que c'est pas ghettoiser encore l'homme noir, d'organiser un concours avec que des hommes noirs, alors qu'on réclame de l'ouverture, on réclame... Exactement. Alors, il faut comprendre que ce concept est... pourquoi l'homme noir autrement, puisque c'est vraiment le sous-titre, on va dire, de l'événement. L'homme noir autrement, puisqu'on a remarqué que, indéniablement encore, les sociétés antillaises sont purement matriarcales, beaucoup, pour différentes raisons, et que l'homme noir est souvent réduit à quelqu'un de pas sérieux, d'antard, tous les clichés qui peuvent exister sur l'homme noir. Il était question vraiment de redorer le blason de l'homme noir, d'abord. Maintenant que c'est fait, on peut tout à fait réfléchir à étendre le concept à d'autres niveaux. Et comme je le disais tout à l'heure, on vit en région parisienne, qui devient de plus en plus cosmopolite. Donc effectivement, et ouvrir à l'Afrique et à d'autres contrées, pourquoi pas. Quel est le nom de l'association qui porte ce bel événement? Alors l'association qui porte l'événement, c'est l'association Culture Events. D'accord. Et qui organise essentiellement ce concours ou d'autres manifestations? Alors, majoritairement ce concours et d'autres manifestations qui font la promotion de la culture antillaise. D'accord. Comme l'indique le nom de l'association. D'accord. Comment se sont déroulées les présélections? Alors les présélections ont eu lieu a eu lieu un casting en plusieurs temps. Il y a d'abord une première partie de casting sauvage, on va dire, pour présenter le concept, l'amener à des gens qui ne se seraient pas forcément intéressés à ça. Ça veut dire quand vous dites casting sauvage, vraiment dans la rue? Dans la rue, dans des lieux très fréquentés de la région parisienne. Et alors en général ça fonctionne bien ça, les gens? Ça fonctionnait, mais la preuve, on a nos candidats, donc oui, ça fonctionnait. Ouais. Par ailleurs, le bouche à oreille aussi a beaucoup fonctionné. Il y a des gens qui avaient assisté à la première élection, qui d'emblée avaient déjà manifesté leur envie de joindre le mouvement lors de la prochaine élection, donc cette année en l'occurrence. Et bien sûr, Internet, Facebook et d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux nous ont aussi permis d'annoncer, enfin en tout cas les castings.